bien bonjour. Salut à toi. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Retro One Guy, de base c'est un nom que j'avais sur Twitch, mais je l'utilise pour le cosplay. Quand est-ce que tu es tombé dans la pop culture? Alors là je dirais que quand j'étais gosse, donc je suis né en 89, mais je dirais qu'à l'âge de 4 ou 5 ans, j'ai dû tomber dedans parce que j'ai fait un costume de Super Mario, Lucky Luke et tout ça, donc si on fait gaffe aux mœurs de maintenant, c'était de la pop culture de l'époque. Après il y avait Star Wars aussi qui était pas mal, mais j'en faisais pas. Ton univers, c'est plutôt la science-fiction, le fantastique, le fantasy ou l'horreur? C'est assez varié, donc je dirais presque tout. Mais rapport à mes cosplays, je dirais surtout tout ce qui est horreur. Donc j'aime bien le monde attaché aux zombies. Tout ce qui est heroic fantastique, parce que je joue à Final Fantasy, donc ça aussi j'aime bien. Et je veux me lancer un petit peu dans le steampunk. Parce qu'il y en a plein qui croient que, mais ils s'orientent mal. Donc je vais réorienter le coche et faire des trucs qui aillent nickel. En espérant que j'y arrive. Et aujourd'hui ton cosplay c'est? Je représente Deacon Saint John, donc c'est mon cosplay signature. Donc celui qui me va le mieux parce que j'ai les traits de caractère, j'ai même la façon de marcher. Donc j'essaye d'avoir justement le matériel adéquat, de faire le plus ressemblant possible. Parce que le studio qui a fait ce jeu n'a pas eu le succès qu'il méritait. Boycott et j'en passe. Donc moi j'essaye de redorer le truc, sachant que la communauté est grandissante, donc j'essaye de faire le plus de représentations possible. Et je les tag sur Instagram, parce qu'ils méritent vu le travail qu'ils ont fait. Après voilà, sinon j'ai d'autres cosplays, mais je fais du Resident Evil par exemple. J'ai un de mes anciens qu'il faut que je retravaille, c'est Link de Zelda. Voilà, mais aujourd'hui c'est Saint John. Fais-tu partie d'une association? La CFF, pardon, l'association Canet Sphérique et Fantastique. Donc là on est à Perpignan. L'association vient de Canet en Roussillon, qui est puis à côté. Pourquoi les as-tu rejoints et quand les as-tu découverts? Forum des associations de Canet en Roussillon, donc c'était en fin août ou mi-septembre, j'ai un trou de mémoire. Donc ça remonte à, voyons, je dirais 10 ans. J'ai commencé à bosser, je me suis fait collègue avec le président, parce qu'on a une bonne, on va dire une bonne, pas synchronisation, synergie on va dire. Et je lui ai dit, il faut que je rejoigne ton asso. Le problème c'est que je lui ai dit ça et j'ai mis 10 ans à lui rejoindre parce que j'avais envie de rester sur mes jeux vidéo, j'avais pas envie de bouger. Donc voilà. Tu fais de l'animation, J'aide et j'ai rejoint le pôle cosplay. Ce qui fait que tout ce qui est rapport au cosplayer, c'est moi qui gère le truc. Bon, c'est plus Evita qui gère le truc et pour l'instant je suis surtout assistant. Je vous présente un de mes assistants. Retro One Guy. Veuillez l'applaudir. Guy. Qu'est-ce que tu as pensé des 2 jours, la CAF et son cinéma? Même si on ne peut pas dire que c'est une convention, on peut vraiment le catégoriser en événement. Moi je trouve que c'est pas mal. Parce que ça occupe le week-end déjà. Et puis il y a du monde finalement. Ouais. Il y a beaucoup de curieux qui viennent au stand. Tu as fait beaucoup de conventions? Alors ouais, ma première convention, il faut que j'ai un trou de mémoire, je crois que c'était une TJS en 2015. J'avais fait quelques mois après, je suis allé à Japan Expo 2015 aussi. Donc la TGS c'était avant qu'on soit au mythe. Ensuite j'en ai fait 2 ou 3 à Perpignan, donc ils avaient le TGS Perpignan. Et après je suis allé par-ci par-là, Lyon, Toulouse, normal. J'ai fait Avignon. Encore une fois Lyon, j'ai fait celle d'Orange aussi qui était pas mal. Et là je fais tout ce que je peux maintenant. Donc normalement j'ai encore Nîmes, Orange je sais même pas si je l'ai encore cité. Et plein d'autres. Voilà. Et surtout celle de Perpignan, enfin Perpignan, Villeneuve de la Rao. Est-ce que tu as des anecdotes particulières à nous partager de ces événements où tu es allé? Alors, anecdote, bon ou négatif? Alors le positif, bon l'ambiance c'est pas mal. On s'éclate, ouais, c'est sûr. Le négatif c'est qu'il y a certains de ces événements malheureusement ils font des prix trop chers. Voilà. Les K-popeuses surtout, parce qu'elles se prennent pour des princesses. Donc on a du matériel par exemple comme j'ai là dans le dos. Elles nous chopent le matériel, elles nous l'arrachent parce qu'elles se trouvent tout permis. Malheureusement c'est les aléas, mais tant que les staffs ils font pas ce qu'il faut. Certains staffs qui organisent mal, mais ça arrive à tout le monde. Mais sinon, rien à dire. À part si, les concours. Les concours, il y a pas mal de pistonnage. Ça c'est dommage aussi. Sinon après ça va, souvent les conventions on en profite parce qu'il y a l'ambiance, on est là pour s'éclater, on se fait des potes en plus, ça c'est le top, je me suis fait pas mal de potes depuis que j'ai repris ça. Sinon voilà, c'est tout. Imaginaire. Alors l'imaginaire je mettrais ça comme la physique quantique, c'est l'infinité de possibilités. Parce que je suis désolé mais c'est réel, avec l'imaginaire on fait tout.
C'est là, j'ai une Winchester dans mon dos, elle est en plastique. Dans le monde imaginaire, si je veux que ça tire des rayons laser, ça tirera des rayons laser. Alors que là, non, ça tire que des balles de nerfs. C'est ça l'imaginaire, c'est une infinité de possibilités. Et pour toi, l'imaginaire, ça t'apporte quoi dans la vie de tous les jours? Ça apporte ce que tous les tolards voudraient, c'est l'évasion. On peut s'évader n'importe où on est, même au boulot, même dans un véhicule, on s'évade. C'est ça l'imaginaire, ça apporte ça. L'évasion, on peut aller dans son monde et hop, j'ai envie de braquer une banque dans mon monde, je braque ma banque. Il y a une fille que j'ai toujours appréciée, je voulais sortir avec. Dans le monde imaginaire, on peut sortir avec. Je vais voir un film au cinéma, je peux aller voir un film. Je m'en souviendrai pas parce que le film, je vais l'imaginer moi-même. C'est ça l'imaginaire. On fait tout ce qu'on veut. Par évasion, bien sûr, hein, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a des lois. Et en parlant d'évasion, qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art? Alors l'IA dans l'art, je dirais que oui, c'est pas mal. On peut faire plusieurs personnages, plusieurs photos. Si on aime bien tous ces trucs-là, ça va. Mais au niveau de l'art, ça pourrit l'art. Il y en a qui, je sais pas si je peux dire avec mes propres mots, il y en a qui se crèvent le cul à dessiner correctement des trucs, à trouver leurs pattes graphiques et tout ça. Et l'IA, c'est hop, je te mets ces trucs-là et je bousille ton travail. C'est comme on prépare plein de choses. Parce qu'on nous demande de préparer un grand tableau, on va préparer plusieurs dessins, donc il y a ce tableau-là, ce tableau-là, ce tableau-là. Et le mec qui arrive, c'est bien, il vire tout, il fait, mais je veux ma merde d'IA, tac. C'est exactement la même chose. Je dirais que ça apporte même plus de négatif que de positif, malheureusement. Ça bousille les véritables artistes. Tu souhaites rajouter autre chose à l'interview? Ce que je cherche, c'est que les gens arrêtent de dire Last of Us, c'est un jeu de ouf, parce que Last of Us, c'est un jeu de 2013. Il ne mérite plus le succès qu'il a maintenant. Passez à Days Gone, les mecs. Days Gone, tout est retravaillé, c'est un monde ouvert. Il y a des bikers, il y a des zombies, il y a même des mecs à buter. Et on doit même sauver un petit chien. Il faut. C'est le jeu le plus complet de zombies qu'on peut voir. Hein. Il y a tous les aspects. Hein. Le camp, le mec qui part en dépression, il y a les alliances, il y a les traîtres. Il y a plein de trucs. On voit le côté humain, tout ce que, il faut le faire ce jeu. C'est sur quelle plateforme? Alors on l'a sur PS4, il y a eu un portage PS5, on peut l'avoir sur PC. Et je ne sais plus s'il y est sur Xbox, je crois que non. Ouais, il n'est pas sur Xbox, vu que c'est un jeu de Sony. Mais on peut l'avoir sur PC, PS4 et PS5. D'accord. Prenez des jeux physiques, hein, pas du digital. Merci beaucoup. À bientôt. Allez.